Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78, nouvelle année, une programmation riche à l'usine à chapeau pour le mois de janvier et février 2024. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Lou Tribou, vous êtes chargé de production et de programmation à l'usine à chapeau, et Gwenaëlle Battista, chargée de la billetterie et de la communication. Bonjour. 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 On va parler ensemble de la programmation, mais pour cette nouvelle année, j'aimerais qu'on représente un petit peu l'usine à chapeau. Qu'est-ce que c'est et quelles sont vos ambitions au quotidien ? Alors l'usine à chapeau, c'est une association qui existe à Rambouillet depuis plus de 60 ans maintenant, qui agit pour les Rambolitards, mais pas que, un peu plus largement aussi sur le territoire des Yvelines. On fait plusieurs choses à l'usine à chapeau. On propose un tas d'ateliers de loisirs. On vient faire du loisir à l'usine à chapeau pour les petits et les grands, même pour les seniors. Loisirs, c'est-à-dire des pratiques amateurs que sont le dessin, l'art plastique, mais aussi la danse. Enfin voilà, il y a plus d'une quarantaine d'activités qui sont déclinées dans nos locaux. On a aussi une mission d'accompagnement à travers on est labellisé centre social, donc toute une aide à la parentalité, un accueil d'écoute pour les jeunes notamment, un gros volet sur la jeunesse, l'accompagnement professionnel, l'écoute psychologique, enfin voilà. Et on est aussi labellisé scène de musique actuelle, SMAC, qui nous intéresse aujourd'hui pour parler de la programmation. Alors justement, tout au long de l'année, l'accent est notamment mis sur une programmation de concerts danse avec des artistes émergents et confirmés, des artistes locaux, nationaux et internationaux. L'usine à chapeau, est-ce que c'est d'abord une salle de concert de musiques actuelles et pour tous les goûts ? Alors je le disais, oui, une scène musique actuelle, puisqu'on est inscrit dans ce réseau qu'est le réseau SMAC. C'est important de le rappeler en ce moment, ce réseau qui est un réseau fort et qui permet à tous les artistes de s'exprimer. Et oui, de tous les goûts, c'est ce qu'on essaye de faire, toujours une programmation diverse dans les musiques actuelles. C'est une grande famille, les musiques actuelles. Lou essaye de faire un travail pour proposer et essayer de satisfaire le plus grand nombre. Et pour tous les goûts aussi, parce qu'on va retrouver dans cette programmation aussi du jeune public. Voilà, tout le monde est le bienvenu à l'usine à chapeau. Et on va justement parler de la programmation et on va commencer avec une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Kalika. C'est le 20 janvier 2024. Alors, qui est Kalika et pourquoi l'avoir programmée ? Eh bien, Kalika, c'est une artiste de pop, hyper pop même, je dirais, féministe assumée, qui a une identité très forte, à la fois visuelle et musicale. D'ailleurs, sur scène, c'est assez rigolo, elle est littéralement sur son trône. Je vous conseille vraiment de venir la voir. Et pourquoi ? Parce que voilà, ces textes, ils sont crus, assumés. C'est super chouette ce qu'elle propose, tant dans sa DA que dans ses messages, je dirais. Et d'ailleurs, sur cette date, on a aussi Jade Danaé qui sera là en première partie, qui est une artiste de vieille église. Et le 26 janvier, Arthur H sera à la Lanterne. Ouais. Quel est l'univers musical de cet artiste ? Arthur H, je dirais que c'est un incontournable de la chanson française, que voilà, il est connu à la fois pour sa plume, pour sa voix très grave, sa poésie, et de manière générale, on est super content de l'accueillir, vraiment c'est une grande chance. Et pour se faire une idée, on va justement écouter un extrait et on poursuit juste après. À l'origine, tout résonne, tout resplendit, tout s'illumine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant. Tout croît, tout grandit dans l'éternel printemps. À l'origine, une caresse qui te traverse, un regard qui t'éclaire et te protège. À l'origine, quelqu'un qui te prend par la main et qui te murmure la vie. La vie. Et en première partie, ce sera Lisa Portelli. Alors pouvez-vous nous parler de cette artiste ? Oui, carrément, c'est une artiste émergente qui est autrice, compositrice, interprète, qui vient plutôt de la guitare classique de base, qui là d'ailleurs plutôt s'accompagne à la guitare électrique et qui est dans cette veine aussi assez poétique sur scène et qui a quand même un tournant un peu rock assez assumé. Donc voilà, c'est une soirée sur la chanson française avec une adaptation scénique assez un peu rock quand même à la Lanterne du coup. Et deux artistes à découvrir à la Lanterne le 26 janvier. On passe au mois de février avec le concert de Sto, donc c'est le 3 février en coplateau avec Simoni qui est un artiste émergent et qui a déjà un bon public. On va écouter un extrait de Simoni et on poursuit juste après.
Du caviar au port, de la merde aux chevaux. J'ai des valeurs, je sais combien, je veux rien à foutre de vos codes. Celui qui m'a appris le rap, j'en suis le neveu, je serai haut niveau qu'ils ne le veulent ou pas. Mes mots sont des balles à chaque phrase de coupard. À force de te shooter, tous les jours tu joues ta vie, tu vas perdre, t'auras beau pleurer, tu seras le coupable. Mais à cool, pas si ça t'a mis un coup, bats-toi dans les coups si sous l'argent tu croules. Pas ni pour des millions ni des miettes, j'écris pour des millions gouttes. La saveur de mon peurat que je cuisine en full time. On fout le feu, on se noircit les dents. La forme et le fond, on se farcit les deux. Un côté Ricard, le deuxième, il est dead. Je suis prêt à la péter, ouvre le gaz, il est temps. Comme au fourneau, Simoni full fire. Chef de zénith de voir une full fire. Dans ma gorge elle est en feu. La boule jaille, Simoni full fire. Devant une full fire. Quelques gouttes de Daya, Wasca, mais quand elle est explosive, Simoni full fire. Si tu bois mes verres, tu vas finir fire. Et t'es comme hiver, Simoni full fire. Simoni, donc le 3 février en coplateau, je le répète, avec l'artiste Sto. Quels sont les univers finalement et les influences de ces deux artistes? Bah là, l'idée c'est vraiment d'avoir un coplateau rap assez new gen, comme on dit. Donc donc Simoni qu'on vient d'écouter, c'est un rappeur qui moi je le sens hyper combatif, même sur scène. T'as l'impression il a toute son énergie. Il est jeune, mais il a les grosses basses que t'entends. T'as une énergie qui est finalement limite électro quoi dans ce concert là. Et Sto, il a plutôt des influences, je dirais, de trap, de drill ou de eurodance aussi dans ses prods derrière. Et voilà, c'est l'idée de proposer deux artistes très actuels pour cette soirée. Voilà. Alors, on l'a vu pour janvier et février, on a notamment Kalika, Arthur H, Simoni, Sto, donc ce sont des artistes qui ont déjà un bon public. C'est aussi votre souhait de ramener à Rambouillet justement un peu plus loin des salles parisiennes des artistes reconnus, des artistes émergents? Bien sûr. D'ailleurs, Sto dont on vient de parler, il vient de Lille. Les autres là qu'on a invités avant, c'est plutôt Paris, mais oui, il y a cette idée en tout cas que c'est pas d'ailleurs c'est pas si loin de Paris, mais c'est une scène, l'usine à chapeau qui peut accueillir tout artiste, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, entre local, national, international. L'idée c'est qu'ils peuvent passer par ici, surtout avec cette scène qui est assez intimiste. T'as l'artiste qui est vraiment devant toi, que tu sens. C'est une chance de pouvoir voir, moi je trouve, un artiste à Rambouillet plutôt qu'à Paris dans ce sens-là, parce que tu as une proximité, une qualité qui est différente quand tu es dans des jauges plus grandes. Et on poursuit la programmation avec le 9 février, une soirée à laquelle je risque de participer pour vous proposer une soirée sur les années 2000 avec un DJ set, l'occasion de danser une bonne partie de la soirée. Est-ce que vous prévoyez souvent justement des soirées sur un thème comme celui-ci? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on disait qu'il y en avait pour tous les goûts. On a aussi à cœur de proposer ce genre de temps festif. On n'est plus tout à fait dans le cadre d'un concert avec des artistes établis, émergents ou reconnus. Là, on ouvre vraiment les portes le plus large possible. Un rendez-vous justement qu'on a voulu gratuit pour nos adhérents, très peu cher, 4 € l'entrée pour les autres. Et là, on aura un DJ set pour replonger un peu dans ces années 2000 qui sont quand même une période assez exceptionnelle, puisque outre tout ce qu'on parle toujours de la technologie, notamment dans la musique, c'est le CD, c'est le MP3, c'est beaucoup de choses, c'est le smartphone qui arrive, mais c'est aussi ces grandes figures aujourd'hui qui restent encore là, de la pop notamment, les Britney Spears, les Beyoncé, voilà, en France. Dans le rap aussi, dans le rap, international. Exact, en France, qui se souvient pas de Camaro, voilà. Camaro, vaut mieux pas me voir en soirée et me mettre du Camaro. Mais attention, parce que tu nous avais déjà dit qu'on te verrait chanter au karaoké. C'est vrai. Donc là, on veut te voir en vrai danser aux années 2000. Je pousserai la chansonnette aussi. Et le 11 février, c'est un atelier de pratique de la basse. Pourquoi organiser des ateliers et quel est le principe de celui-ci? Alors là, c'est une autre mission en effet, ces masterclass ou ces ateliers qui sont là plus à destination des musiciens, puisque l'usine à chapeau, c'est aussi le rôle de la SMAC, d'accompagner les musiciens de tout niveau. Là, on propose un rendez-vous pour les bassistes avec Lola Frichet. Lola Frichet, on l'a déjà vu lors de la précédente programmation, c'est la bassiste du groupe Pogo Car Crash Control, groupe de metal punk qui est bien référencé. On avait passé une bonne soirée avec elle. Elle est très référencée, Lola Frichet, elle est très connue dans le milieu de la basse. Les grandes revues la nomment par exemple parmi les 10 meilleurs musiciennes de sa génération français sur cet instrument. Donc voilà, on propose en effet de venir jouer un peu de la basse avec elle. Et c'est très ouvert puisqu'elle a à la fois les débutants et les confirmés.
Et ça sera donc le 11 février. On peut déjà annoncer, mais on en parlera dans une prochaine émission, les deux premières dates de mars, Blacko le 2 mars et une soirée Powa Club le 9 mars. Merci beaucoup Lou Tribou et Gwenaëlle Battista d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site usineachapeau.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.